Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous accueillons sur ce plateau ce matin deux hommes politiques. D'abord le porte-parole de la primature, Maître Kedler Augustin, et le député Sadrack Dieudonné. Avec nos invités, on va revenir sur les manifestations marquant le 208e anniversaire de la mort de l'empereur. On va parler aussi des consultations ou négociations, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est le sujet qui va être à l'ordre du jour ce matin. Merci encore une fois de votre intérêt. Député Sadrack Dieudonné, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell. Nous disons bonjour également et à notre confrère, Maître Kedler Augustin, porte-parole de la primature. Nous saluons le peuple haïtien, en particulier nos chers mandants et de Gonaïve. Nous saluons également les partisans, les sympathisants, les membres du MOCRINA, le mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, dont nous sommes le secrétaire général AI. Merci de nous avoir invités à participer à cette émission. Merci, Maître Sadrack Dieudonné. Maître Kedler Augustin, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour député Sadrack qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices de Radio et Télémétropole. Donc c'est un plaisir de répondre à cette invitation. Merci. Ok, d'entrée de jeu, on va parler des consultations avant de revenir sur les manifestations, le rassemblement du pouvoir, la manifestation de l'opposition. Parlons des consultations. Vous auriez préféré qu'on parle de négociations ou de consultations, député Sadrack Dieudonné, sachant que vous êtes de l'opposition au pouvoir? Bon, en fait, Wendell, vous savez aussi bien que nous que le président commence depuis quelque temps des consultations. Consultations de personnalités politiques, consultations de notables de Port-au-Prince, consultation de journalistes. Et nous autres... Des religieux aussi, des religieux et des religieux membres aussi. de la société civile. Tout à fait. Mais nous autres de l'opposition, nous sommes pour des négociations inclusives, des négociations sincères. Nous croyons que la situation est dépassée, est trop dépassée pour qu'on cherche à la résoudre par des consultations. Donc on est déjà fatigué, On est déjà trop fatigué. Et les consultations ne vont pas pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous confrontons. Et le président Martelly, s'il veut effectivement résoudre les problèmes auxquels il achoppe, il doit se lancer de préférence, il doit de préférence engager des négociations inclusives et sincères, et ces négociations doivent concerner les vrais protagonistes de la crise. Ok. Maître Kedler Augustin, on serait dépassé par les événements. Il n'est plus question de parler de consultation selon l'opposition. Et au niveau du pouvoir, vous croyez qu'il y a de la place pour des négociations aujourd'hui? Bon, sans revenir sur toutes les étapes franchies par le président de la République pour en arriver là, il faut dire que cette idée que prône le député des Gonaïves et qui est en pratique, en application aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de spontané. Ça fait longtemps que le président se lance dans cette perspective, mais il faut bien dire que c'est pour essayer de résoudre la crise électorale et pour permettre au pays de maintenir la stabilité qu'il a actuellement, pour que finalement le gouvernement puisse continuer à
mettre en œuvre la vision du président ou, en termes plus précis du droit constitutionnel, la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Et je n'ai pas trop bien compris lorsque le député Sadrak dit pour nous autres de l'opposition, là c'est un petit peu très embarrassant pour un chef d'État, pour nous autres au niveau du gouvernement, de comprendre ce que veulent dire exactement les membres de l'opposition, pour être plus précis, chaque membre de l'opposition. Nous savons très bien que l'opposition est plurielle, donc nous ne savons pas quand est-ce que Maître Sadrak, Pasteur Sadrak parle de Moncrena, de son parti politique, ou de lui, ou de toute l'opposition, parce qu'en fait, l'opposition est plurielle. Donc il aurait été plus sage de dire que c'est ma position, ou bien c'est la position de mon parti, parce que l'opposition est plurielle. Il n'est pas évident que tous les partis de l'opposition vont dire la même chose. Oui, mais sauf que l'opposition est plurielle, mais si on fait référence, par exemple, au MOPOD, MOPOD, faut pas que ça, c'est leur langage aujourd'hui. C'est le langage du MOPOD, mais ça aurait été une erreur capitale que le président ne considère pas MOPOD comme un acteur politique dans la résolution de la crise. Mais ça aurait été une autre erreur également de considérer que c'est seulement MOPOD qui constitue l'opposition politique. Et c'est pourquoi le président a jugé bon de faire des consultations incluant... Alors, ce que vous voulez, écoutez, il y a le MOPOD d'une part et il y a aussi le Moncrena représenté par le député Dieudonné. Ouais. Et là, si on doit bien comprendre, c'est que le Moncrena ne serait pas un parti aligné. On ne retrouve pas dans le regroupement des partis membres du MOPOD, n'est-ce pas? Écoutez, pour l'instant, le Moncrena ne fait pas partie du MOPOD. Mais le Moncrena est un parti politique de l'opposition. Et nous ne sommes pas au pouvoir. C'est normal que nous soyons dans l'opposition. Pourquoi parler aujourd'hui de consultation? On consulte, c'est pour prendre le pouls de l'opinion publique. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ce stade. On a des problèmes à résoudre, problèmes de gouvernance d'une manière générale, problèmes de corruption qui gangrènent le gouvernement, problèmes de gaspillage de l'argent des fonds, de l'argent des contribuables, problèmes de justice, problèmes au niveau de l'état de droit, le mandat de beaucoup de juges qui n'est pas renouvelé. Vous voyez, on a tous ces problèmes sur le tapis. Il faut les résoudre. Et par des négociations, on ne peut pas résoudre ces problèmes. Et c'est pour cette raison que nous autres, au Moncrena, nous parlons de préférence de négociation. En parlant de négociation, député, jusque-là, est-ce qu'il y a un non-dit? Il nous revient tout simplement à fournir aux téléspectateurs et téléspectatrices des détails. Non, alors, négociation, est-ce qu'il y a un non-dit jusque-là? Il n'y a pas de non-dit. Okay. Il n'y a pas de non-dit. On ne peut pas résoudre ces problèmes, tous ces problèmes, par des consultations. Il faut négocier. OK. Négociation suppose ou encore peut provoquer une situation de win-win, de gagnant-gagnant. Je donne et vous me donnez, n'est-ce pas? Puisque nous parlons de négociation. Et qu'est-ce que vous réclamez dans cette négociation ou dans ces négociations? Qu'est-ce que vous, de l'opposition, vous réclamez? Écoutez, nous avons un régime politique. Suivant ce régime politique, le gouvernement doit toujours avoir le soutien d'une majorité au Parlement pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si le président n'est pas élu sous la bannière d'un parti politique qui compte une majorité au Parlement, il est obligé de composer avec les autres partis politiques pour constituer cette majorité. Au niveau de la Chambre des députés, cette majorité est acquise, effectivement. Mais ce n'est pas des voies détournées que le président a eu à former, à constituer cette majorité. Le président, normalement, aurait dû entrer en négociation. Là, vous parlez de quel président? Le président de la Chambre basse? Le président de la République. Okay. Le président de la République aurait dû entrer en négociation avec les partis politiques pour constituer
cette majorité. Mais il ne l'avait pas fait par escalade, par effraction, par des voies détournées. Il est arrivé à constituer cette majorité. Mais écoutez, ces parlementaires qui forment une majorité pour appuyer l'action gouvernementale, ils l'ont fait au détriment des partis politiques. Ils ont foulé au pied les droits des partis politiques. Merci pour ce luxe de détails, débuté. Attendez un moment. Écoutez, si vous permettez. Non, parce que là, on va passer tout son temps. Je n'ai pas encore achevé l'idée. Ce n'est pas encore achevé. L'idée n'est pas encore achevée. Le président de la République ne disposait pas d'une majorité au Parlement. De telle sorte que le gouvernement, pour le former, le président aurait dû entrer en négociation avec tous les partis politiques et mettre sur pied un gouvernement pluriel. Dans le contexte actuel, excusez-moi, maître. Un gouvernement pluriel. Non, écoutez, maintenant, vous réclamez votre participation au pouvoir. Est-ce que c'est ça? Non, je ne réclame pas ma participation. Non, nous ne réclamons pas notre participation au pouvoir. Mais nous essayons de vous expliquer comment fonctionne le régime politique que nous impose, la Constitution. Vous m'obligez maintenant. C'est la Constitution qui impose la formation d'un gouvernement pluriel. Là maintenant, vous souhaitez les négociations souhaitées par l'opposition, députés, doivent aboutir ou bien doivent déboucher sur la formation d'un gouvernement pluriel. D'un gouvernement pluriel. Ok. Mais pourquoi le langage est différent puisque d'autres membres de l'opposition ne parlent que de la démission du président? Vous n'en êtes pas là. Je ne fais canaliser les choses en fonction de notre régime politique. Ok. Vous réclamez... Le gouvernement ne peut pas bien marcher si le gouvernement n'est pas pluriel, au cas où le président ne disposerait pas d'une majorité issue de son parti politique. Ok, merci. Et Maître Kedler-Augustin, vous êtes porte-parole de la primature. Le mot CRENA, ou encore le député Sadraque Dieudonné, souhaite qu'il y ait des négociations devant déboucher sur la formation d'un gouvernement d'ouverture, ou bien de consensus, un gouvernement largement large, si vous préférez le comme ça. Largement large, avec la participation des partis politiques qui souhaiteraient y participer. En qui mettre Kedler, vous savez, je n'ai pas le droit d'avoir des propos qui peuvent paraître contraires à l'initiative prise par le président de la République quand il exerce les attributions de l'article 136 en tant que chef de l'État. Le président a dit qu'il est en consultation pour que nous puissions trouver une solution, un compromis pour l'organisation d'élections crédibles, honnêtes et inclusives dans le pays en tant que membre du gouvernement, porte-parole de la primature. Donc, je n'ai qu'à soutenir l'initiative du président. Autrement dit, vous n'allez pas voir M. Kedler-Augustin évoquer des idées qui puissent paraître contraires à l'initiative prise par le chef de l'État. Mais cependant, j'ai écouté avec beaucoup de tristesse les explications qu'a tenté de donner le député Sadraque Dieudonné à partir de ce régime parlementaire. Je me demande, est-ce que, comme un étranger est à le dire des fois, nous avons de sérieux problèmes au niveau du droit public parce que finalement, c'est comme si on ne comprenait même pas ce qu'est la démocratie. Parce qu'en fait, la première remarque à faire sur ce qu'il a dit que le gouvernement doit toujours avoir une majorité au Parlement. Vous n'allez trouver ça écrit dans aucun livre de droit constitutionnel. Et ce qui est important, qui est dangereux, c'est que quand certains membres de l'opposition disent des choses, les choses ne sont pas tout à fait aberrantes, insensées. Il y a certains mots qui sont beaux dans la phrase, mais finalement, il y a toujours un problème de pondération, un problème de précision, un problème de mesure. Il faut dire que le gouvernement doit s'évertuer à avoir une majorité solidaire. Pourquoi? Parce que finalement, quand il dépose les lois... Oui, mais est-ce que c'est écrit ce que vous dites là? Oui, ça c'est écrit dans tous les ouvrages, c'est élémentaire. Mais parlons le même langage. Que le gouvernement doit s'évertuer. Doit s'évertuer. Mais cela ne veut pas dire que toujours, comme si le gouvernement n'a pas la majorité, le gouvernement n'existe pas. Ce n'est pas vrai. On a vu beaucoup de gouvernements qui n'ont pas de majorité, mais si aucun parti ne dispose de la majorité non plus,
il n'y a aucun problème. Mais cela va paralyser s'il ne dispose pas d'une majorité. Et soyez disciplinés. Le risque, c'est qu'en fait, pour que vous puissiez passer même les lois qui sont contraires à la ligne politique, à l'idéologie politique de notre groupe politique, par exemple en France ou bien aux États-Unis, vous avez la possibilité de les faire passer quand vous disposez déjà de cette majorité. Mais cela ne veut pas dire que quand vous ne disposez pas de cette majorité, vous ne pouvez pas faire passer des lois. Ensuite, vous pouvez vous protéger également contre une éventuelle interpellation. Parce que justement, vous savez que vous avez la majorité, on ne va pas vous interpeller. Mais on peut toujours ne pas pouvoir vous interpeller, même lorsque vous ne détenez pas la majorité. Par exemple, le cas actuel, parce qu'aucun parti politique ne dispose non plus de cette majorité. Donc c'est la correction que j'ai apportée à ce qu'a dit le député, parce que cette remarque était pernicieuse, était dangereuse également pour soutenir une thèse selon laquelle le Premier ministre ne peut pas exister parce que le Parlement n'existe pas. C'est pourquoi j'ai eu la prudence et la perspicacité de faire cette petite correction pour le député. Okay. Je ne l'ai pas encore dit, mais j'allais le dire. Encore, non, c'est insensé parce que vous pouvez le dire, mais donnez les références. Donnez aux députés la possibilité de réagir, parce que vous dites, vous affirmez avoir apporté une correction à ce qu'il a dit. Je voudrais au moins qu'il place son mot. Bon, ça c'est un point de vue. C'est un point de vue. Nous avons des points de vue différents à certains égards, mais à bien d'autres égards, nous parlons le même langage. Non. Et que l'on dise le gouvernement doit toujours avoir une majorité. Problème de pondération, problème de précision. Ou bien que l'on dise que le gouvernement doit s'évertuer et avoir une majorité. Et c'est ça la différence, le bon sens consiste surtout à comprendre les nuances des choses. Une majorité fonctionnelle. Laissez-le s'exprimer. Cela revient au même. Cela revient au même. Car quand le gouvernement ne dispose pas d'une majorité fonctionnelle, eh bien, le gouvernement est gêné dans ses actions. Le gouvernement doit toujours avoir l'assurance de pouvoir compter sur des parlementaires pour faire passer ces lois et aussi pour se prémunir contre d'éventuelles interpellations. Donc vous maintenez que vous deux, vous parlez le même langage. Vous maintenez. À cet égard, okay. À certains égards, nous parlons le même langage. Monsieur le porte-parole. Je voudrais dire que c'est un problème de compréhension. Voilà ce que veut la démocratie quand ce régime est organisé de telle manière. Et quand on parle d'une démocratie vitale, et je dirais formelle, par exemple, qu'on voit dans les grands pays, mais pas nécessairement en Haïti. Parce que certainement, les partis politiques, les parlementaires qui sont au niveau du Parlement, ce sont des gens qui sont issus de partis politiques, qui ont une conviction politique, qui ont une idéologie politique. Donc l'idéologie est arrêtée déjà. Ce n'est pas au Parlement que cette conviction va se forger. Donc chaque élément au niveau du Parlement est venu avec sa conviction politique. Même si ce n'est pas pratiquement, sur le plan pragmatique, même si ce n'est pas le cas. Voilà. Donc par exemple, vous pouvez voir, par exemple, quand vous dites les lois de l'exécutif, les lois ne sont pas pour l'exécutif. Les lois sont pour la nation. Cependant, comme par exemple aux États-Unis, les démocrates ont une certaine affinité, on s'attend à ce que les propositions venant des démocrates ont telle allure parce que voilà l'idéologie des démocrates. On sait que pertinemment, les républicains ne vont pas accepter parce que tout le monde sait très bien la position des républicains par rapport aux démocrates. Mais cela ne veut pas dire que les lois soumises par le président, une loi soumise par le président ne peut avoir l'assentiment des républicains à un certain moment. Donc les choses ne se font pas de cette manière. Il faut bien comprendre comment fonctionne la démocratie. Malheureusement, le problème, c'est qu'en fait, nous refusons de fonctionner démocratiquement et à chaque instant, on prend la Constitution comme référence. Donc, ce que je voudrais demander aux députés, parce que le problème fondamental pour le président, c'est de savoir quelle décision prendre exactement. On ne sait pas qui est dans l'opposition, qui n'est pas dans l'opposition. L'opposition est plurielle. Chaque personne donne une proposition. On dit que les autres partis ne doivent pas être concernés de cette négociation. Les autres partis disent que l'accord El Rancho n'était pas bon. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce qu'il est en train de dire, c'est ce que nous avons vu dans El Rancho. C'est ce qu'il est en train de dire. Négociation, win-win, c'est ce qui a été fait. Je ne comprends pas. Pourquoi n'a-t-on pas accepté El Rancho? Donc, en dépit du fait vous avez une idée, vous avez une réponse en quelques secondes, député, pourquoi on n'a pas accepté les résultats d'El Rancho? Bon, El Rancho est suranné, El Rancho semble moisi, El Rancho n'existe plus. C'est parce que El Rancho est dépassé par les événements et qu'aujourd'hui, on parle de consultation, on parle de négociation. Essaie de parler un langage clair de négociation. Les négociations veulent dire quoi exactement? Qu'on ne parle plus d'El Rancho. Okay. Parce que El Rancho est dépassé par les événements. Par les événements, il faut engager de nouvelles
négociations, de vraies négociations, et j'ai bien dit, des négociations inclusives, des négociations sincères. Je vais vous donner une illustration. Pas des actions, il ne faut pas entreprendre. Je vais vous donner une illustration de ce qu'est un anarchiste et quelqu'un qui ne comprend pas la démocratie. Souvenez donc que je finisse. On m'avait accordé la parole. Et il ne faut pas entreprendre des actions de saupoudrage, des actions cosmétiques. Il faut de vraies négociations pouvant déboucher sur un accord politique, sur un accord politique qui donnerait lieu à penser que le pays sera remis sur les rails de la gouvernance démocratique. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on ne se trouve plus sur les rails de la gouvernance démocratique. Eh bien d'accord. Maître Kedler, vous allez souffrir un peu et garder l'illustration que vous alliez apporter aux explications du député. Vous allez souffrir le temps d'observer la pause. En tout cas, merci. Jusque-là, on voit que ça marche, ça roule. Et on va voir comment ça va se passer au cours de la deuxième partie de l'émission. Merci, messieurs. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Kedler Augustin, porte-parole de la primature. Le député Sadrak Dieudonné sont sur le plateau ce matin pour commenter, faire des propositions, discuter de la politique. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas. On vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produits cosmétiques, marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Jeune marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Maître Kedler Augustin et le député Sadrak Dieudonné sont nos invités ce matin.
Avec eux, on parle de consultations ou de négociations. On va parler aussi des activités ayant marqué le 208e anniversaire de la mort de l'empereur. Mais juste avant, on définit avec une première question, négociation ou consultation, qui sa opposition mandé véritablement. Mais Maître Kedler, tu as une illustration que tu promet que tu n'as pas le faire. Tout à fait, parce que quand j'écoute les membres de l'opposition dans leur opinion, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la démocratie. Il y a certaines opinions qui donnent l'impression, comme je l'ai dit tantôt, que ces membres de l'opposition recherchent la démocratie par la mort de la démocratie. Je dis pour le député Chadzra que ce qu'il est en train de dire, c'est la démocratie. La démocratie à travers une constitution qui dit clairement, voilà les pouvoirs dont dispose l'exécutif, voici les attributions du Parlement. Un gouvernement n'est pas monté pour satisfaire le point de vue ou bien pour faire plaisir, ou du moins pour essayer de mettre en application ce que pense l'opposition. L'opposition a sa façon de voir la gestion de l'État. L'opposition critique le pouvoir. L'opposition va dans les élections et l'opposition applique sa vision. Un président ne peut pas être élu, vous dites que le gouvernement doit partir, le président doit partir parce que d'après vous, ce n'est pas ça qu'il aurait dû faire. Ça, c'est une très mauvaise interprétation de ce qu'est la démocratie. La démocratie, justement, c'est la tolérance et c'est surtout cette possibilité offerte aux membres de l'opposition pour critiquer le pouvoir, pour espérer finalement attirer la sympathie de la population pour que quand il y ait des élections, la population puisse voir que, mon cher, il y a tel parti politique qui a toujours émis de sérieuses critiques. Je pense que si les membres de ce parti politique sont arrivés au pouvoir, donc on pourra avoir quelque chose de mieux par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Donc quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir exécutif, mais c'est tout à fait normal, ça prouve qu'il y a une démocratie, c'est la diversité, on ne devrait pas être en même temps. Et ensuite, je vois que le député a parlé des parlementaires. La démocratie ne se limite pas seulement à ça, pas de parole. Non, ce n'est pas ça seulement, mais pour cette question spécifique. Le droit à la parole, c'est un élément. Non, je ne dis pas que c'est ça, mais sur ce point précis dont il parle, je lui dis qu'un membre de l'opposition ne serait jamais d'accord avec la vision de quelqu'un qui n'est pas de son parti politique, et c'est normal. Donc maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, le pouvoir doit vous offrir la possibilité de critiquer et d'aller aux élections pour que vous puissiez appliquer votre programme. Mais vous ne devez pas dire que vous devez partir parce que d'après moi, ce n'est pas ça que vous auriez dû faire. Si ce que vous dites, c'est ce que veut la population, quand vous étiez aux élections, vous seriez élu. Maintenant, vous ne pouvez pas, c'est d'une position très anarchiste qui n'est pas démocratique, et comme cette position qu'il a eue. Quand il parle de l'accord El Rancho, Shadrack Dieudonné était représenté. Par qui? Parce que la Chambre des députés était partie au dialogue. Par qui? Maintenant, ensuite, en application de l'accord El Rancho, le président a dû déférer la loi électorale au niveau de la Chambre des députés pour transmission au Sénat, ce qui a été fait, et la loi électorale a été votée à l'unanimité. Un moment, et monsieur le porte-parole. Selon le député Dieudonné, l'accord d'El Rancho est révolu. Cela n'appartient qu'au passé. Je ne vais pas dire comme vous que c'est mais jusqu'à présent, il est en application. Un moment, on applique. Est-ce que le fait que le président accepte d'initier ou d'entamer de nouvelles consultations, est-ce que ça ne veut pas dire implicitement que l'accord est mort et enterré, pour répéter le député? L'accord n'est pas mort. Le président a tout simplement constaté effectivement que la loi électorale est bloquée au niveau du Sénat. Est-ce que l'accord est... Il y a l'article 12 de l'accord d'El Rancho. S'il vous plaît, on aurait dû appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Député, s'il vous plaît. Et se passer maintenant des consultations. Député, vous voulez permettre que je termine, s'il vous plaît? Est-ce que l'accord El Rancho avait prévu cette série de consultations entamées par le président? Oui, je vous dis que la négociation, la consultation est un état permanent. C'est écrit dans l'ouvrage de Amari. Et ensuite, une déclaration. C'est comme ça que je parle. C'est comme ça qu'on doit pouvoir parler pour avoir l'impression qu'on dit la vérité. Je vous dis la déclaration je cite le nom, de sénateur Steven Benoît. Maintenant, la voie est ouverte pour les consultations qui doivent amener au dialogue national. Donc, c'est un état permanent à tout instant. D'ailleurs, on a vu tout simplement que chaque parti qui prenait pas à cette médiation déroulée sur les auspices de la conférence épiscopale
eh bien, chaque parti avait des points à respecter. On a vu que l'exécutif a respecté tous les points qu'il devrait respecter. On a vu que la Chambre des députés a respecté les points qu'il devait respecter et s'est bloqué quelque part au niveau du Sénat par l'intransigeance de 6 sénateurs réfractaires. Okay, merci. Maintenant, merci. il était nécessaire pour le président de la République d'ouvrir les consultations. Je rappelle également, ça a été une invitation également du président d'ERA qui avait demandé au président. Donc le président était obligé de se montrer indulgent pour ne pas donner à la population l'impression qu'il est le problème, mais qu'il fait partie plutôt de la solution. Député Sadak Duloré, je veux mettre un terme à cette première partie de l'émission. Est-ce que vous qui êtes de l'opposition, vous l'affirmez d'ailleurs, vous êtes pour l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho? Si l'article 12 de l'accord d'El Rancho était applicable, le président Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte, disons l'administration Martelly-Lamotte, l'auraient déjà appliqué. L'article 12 exige que les partis se mettent ensemble pour appliquer l'article 12. Or, l'une des parties, c'est justement le Parlement. Et c'est pour cette raison même que le gouvernement ne peut pas appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Donc, pourquoi vous admettez, député, donc l'accord d'El Rancho est dépassé, l'accord d'El Rancho est inhumé. Okay. Hein? Pourquoi vous admettez qu'il existe un article 12 dans le même temps? Vous estimez que l'article est enterré, enfin que l'accord est enterré. Ça, c'est l'explication. Vous n'êtes pas en train de vous contredire aussi? Non, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. Donc, on est bloqué même par l'accord d'El Rancho. Le méchant a fait une œuvre qui le trompe. On avait pensé à contourner le Parlement. Et on a dit, bon, et on a dit, non, écoutez. Non, il faut dire, c'est lui qui a signé, c'est lui qui a représenté le Sénat. Permettez. Votre président, permettez Steven, que je finisse. il faut dire. Permettez que je finisse. Kaplim. Ok, permettez que je finisse. Sauveur Pierre-Étienne. Non, il faut parler clair pour que la population comprenne. On pensait contourner. Je dirais quelques mots après. Ok. On pensait pouvoir contourner le Parlement. On s'est dit, bon, si le Parlement ne vote pas l'amendement, si le Parlement... Non, on est défini. Je parle. Oui, vous parlez. Je parle des partis politiques. Qui sont-ils pour que la population sache? De l'exécutif qui était partie prenante de l'accord d'El Rancho. Pourquoi vous n'avez pas dit les représentants du Parlement aussi? Non, mais le Parlement ne s'était pas fait représenter. Le Parlement ne s'était pas fait représenter. Il faut qu'on investisse Ben Benoît. Quand vous dites Parlement, il faut penser à deux chambres, à deux branches. Il y a le Sénat, il y a aussi la Chambre des députés. La Chambre des députés était représentée par qui? Après la conclusion. Stevenson Timoléon. Dites-moi, c'est pas vrai. Timoléon n'était pas là. Bon, il a signé. Après la conclusion. Qui a signé? Qui avait signé pour le Parlement? Il a signé. Je réponds maintenant. Après la conclusion de l'accord d'El Rancho, le président Timoléon, notre président de la Chambre des députés, s'était fait le devoir de présenter le document à l'Assemblée. Et l'Assemblée, à l'unanimité, a adopté cette position. Et puis le Parlement ne décide pas. Écoutez, l'Assemblée a adopté une position claire, explicite. La Chambre des députés formule ses réserves sur l'ensemble de l'accord. Et le président Timoléon était sommé de signer ce document. Et ce document a été remis à la médiatrice et aux partis politiques qui participaient aux assises d'El Rancho. Un moment. Est-ce que formuler des réserves... Non, je voulais justement... Formuler ces réserves sur l'ensemble. Sur l'ensemble, est-ce que ça veut dire que le document est anéanti, n'existe pas? C'est une manière diplomatique de dire de rejeter l'accord. Bon. Formuler ces réserves sur l'ensemble d'un accord, c'est une manière diplomatique de rejeter tout l'accord. Ok. Vous voulez bien donner une chance au porte-parole? À cet égard, Wendell, quand le président Timoléon a apposé sa signature au bas de ce même accord, le président Timoléon l'a fait
en son nom propre. Cette signature n'engage que le président Timoléon. Cette signature n'engage pas la Chambre des députés qui a émis ses réserves sur l'ensemble de l'accord. On risque de n'avoir pas le temps de voir les autres points. J'allais ajouter ça. Non. J'allais ajouter ça. C'est pour la négociation. Ok, non, un moment. Le porte-parole voulait dire un mot, parce que je voulais fermer cette parenthèse pour pouvoir aborder d'autres sujets, d'autant mais j'ai quelque chose à ajouter sur la négociation. Sur les négociations. C'est très important. Mais vous avez la possibilité de le dire avant, député. Vous ne l'avez pas fait. Donne-moi 1 minute pour le dire. Allez-y. Négociation. Nous autres du Morena, nous exigeons, nous recommandons des négociations inclusives et sincères. Vous l'avez déjà dit. Très bien. Ces négociations doivent déboucher sur un accord politique. Vous l'avez déjà dit aussi, député. Tout à fait. Mais si le président n'assume pas ses responsabilités de telle sorte que le 2e lundi de janvier 2015 ne trouve le pays dans cette situation de délabrement politique, économique, social, le président va devoir tirer la révérence. Parce que le président a passé. Le président a passé. Il paraît que vous avez oublié ce point dans les explications que vous apportez. Je n'avais pas oublié. Je n'avais rien oublié. Donc, parce que le président. Non, Wendell, attendez. Parce que le président, au regard de l'article 136 de la Constitution, est garant du bon fonctionnement des institutions républicaines. Il a traîné les pieds pendant 3 ans et demi. Il a organisé pas moins de 6 carnavals, mais il n'a pas pu organiser une seule élection pour élire. Ok, merci, député. Pour élire merci. Une fourmi. Le président s'est donné, a pris le malin plaisir. Vous l'avez dit, député, on vous a entendu. Le malin plaisir. Donnez au moins la chance au porte-parole de la primature de placer un mot en réaction. Donc, selon vous, le président devra démissionner si les élections n'ont pas lieu à la fin de cette année pour Je ne dis pas à la fin de cette année. Si un accord politique viable n'est pas trouvé, il devra démissionner. Avant la fin de cette année, le président va devoir tirer la référence parce que le président est incapable. Ok, d'accord, merci. Député, porte-parole, rapidement. Et je vous dis que quand j'ai écouté le député Sadrak, le problème ne se pose pas seulement au niveau de la bonne foi, il y a un problème d'ignorance et de compréhension également. Et vous avez vu que c'est extrêmement difficile de faire un débat avec le député parce que le député ne dit pas les choses. Par exemple, on sait quoi. Et je pense que la population comprendra que la force des arguments, ce n'est pas celui qui parle le plus qui dira la vérité. C'est celui qui dira les arguments qui sont irréfutables. Et de fait, ce que vous dites, à chaque fois que j'ai besoin de voir ce que vous voulez dire exactement, vous refusez. Quand vous dites négociation, la consultation suppose quoi en termes de contenu, en termes de démarche, en termes de conditions, et la négociation suppose quoi? Donc il appartient, en tant que député du peuple, il appartient à vous de dire clairement pour la population, parce que tous les débats qui se font, ce sont des débats qui se font pour obtenir une certaine légitimité, pour attirer la sympathie de la population. Mais maintenant, si vous dites que vous parlez au nom de la population, que vous dites négociation, il faut que la population sache ce que vous voulez exactement dans cette négociation. Ne soyez pas gêné de le dire, pour qu'on puisse comprendre. Maître Kedler, il l'a dit. Il a parlé de négociation ou démission. Ok. Négociation ou démission. Malheureusement, à chaque instant... Bon, c'est lui qui n'a pas entendu. Malheureusement, à chaque... Lui, il n'a pas des oreilles. Il a des oreilles sélectives. Et ça aurait été bon d'avoir des oreilles sélectives. Oui, des oreilles sélectives. Parce que ce n'est pas toute chose qu'on peut entendre. Donc, je vous dis que, vous parlez de l'article 136. Il y a beaucoup de gens qui font une très mauvaise application de ce qu'est l'article 136. Et je vais me faire le plaisir ce matin de vous dire comment vous devriez comprendre l'article 136. Quand on parle de l'article 136, c'est un article qui se trouve presque dans tous les pays, dans toutes les constitutions, parce que le président a plusieurs chapeaux. D'abord, il est le citoyen Michel Martelly. Il est le président Michel Martelly, il est le chef de l'État. Et ensuite, si vous lisez tous les ouvrages de droit constitutionnel, à cette étape, il est en train de jouer le rôle de président arbitre. Donc l'article 136 est en application avec son rôle de président arbitre. En tout état de cause, quand vous voyez que la Constitution dit que le président doit assurer la bonne marche de l'État et la stabilité,
Cela ne veut pas dire que le président peut voter la loi électorale à la place des parlementaires. Ce n'est pas ça. Cela veut dire que quand il n'y a plus de solution telle que prévue par la Constitution, il appartient au chef de l'État de prendre la décision qui s'impose. Et voilà le sens de l'article 66. Cette décision sera quoi? Non, je n'ai pas le droit d'anticiper parce que le président, en consultation, évidemment, s'il fait les consultations, c'est pour recueillir des avis contraires. Vous êtes d'accord si lui aussi, quand il parle, si le député, quand il parle aussi, omet volontiers de dire certaines choses? C'est un secret de Non, voilà. Il va diriger par décret. Mais vous êtes basé sur quoi aussi pour le dire? Il va diriger par décret, c'est un secret. Qu'est-ce qui peut vous porter à anticiper? Il y a déjà un décret. Vous voulez que je termine, député? Qui va non, député, le mariage homosexuel. Ce décret est déjà prêt. Non. Un décret pour les élections. Permettez que je termine. termine. Donc il va diriger par décret. Permettez que je termine. Vous voyez, lorsque je vous laisse parler plus, c'est parce que je sais que vos arguments ne tiennent pas. Ça ne me dérange pas que vous parliez. Pourtant, c'est moi que la population comprend. La population ne comprend rien de ce que vous dites. Vous cherchez la facilité. La population ne comprend rien de ce que vous dites. Vous cherchez la facilité. Nous sommes en communication. Parce que vous cherchez la facilité. Non, je parle pour qu'on puisse me comprendre. Sauf les comprendre. Tandis que vous parlez, mais on ne comprend rien de ce que vous dites. Oui, parce que justement, on ne parle pas le même langage. Parce que je vous ai vu parler de la Constitution. Moi, je vous ai donné une interprétation de ce que je dis. Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce que j'avais dit? Quand je dis que le président, il est le président arbitre, l'article 136, c'est justement quand il n'y a pas de Constitution. Vous faites diversion, le président, je n'ai pas à vous répondre à tout bout de champ. C'est peut-être soit du problème, soit pas comprendre, c'est samedi. Écoutez. Je ne fais que dire ce que j'ai à dire. Voilà. Ce que la population doit comprendre. Et vous laissez le débat. Ça n'est pas dans l'intérêt. La population comprendra que vous n'avez pas d'argument. Vous essayez de m'empêcher d'émettre les arguments. Moi, ce que je dis, quand vous dites une chose, je vous dis que ce que vous dites n'est pas bon. Et je vous dis pourquoi. Mais vos arguments sont confus. La population ne les comprend pas. Vous êtes un anarchiste. La population ne les comprend pas. Même ici, vous ne faites pas preuve de discipline. Je vous ai laissé parler. La population ne les comprend pas. Les téléspectateurs et téléspectatrices ne vous comprennent pas. Alors vous pensez qu'il faut toujours adopter un discours folklorique pour que la population puisse comprendre? Non. C'est de la démagogie, c'est pas la démocratie. Même. Il faut un discours clair. Un discours cohérent. Vous faites de la démagogie, c'est pas la démocratie. Un discours clair, un discours cohérent. Écoutez. Le discours clair et cohérent consiste... Le discours clair et cohérent consiste à comprendre parce que vous avez mal mésinterprété l'article 136. Et beaucoup le font. Je le fais pour la population et de manière irréfutable. Quand le président... Il faut camper sur ça. Je termine, s'il vous plaît. Mettre la bombe du bagage. Il faut camper sur lui parce que sinon, un, nous va voir aucun côté. Deux... Mais je voudrais préciser... Un moment, Maître Kedler, un moment. Je veux dire qu'on doit mettre un terme à cette partie parce que la façon dont cela se déroule ne sera pas bénéfique, encore moins utile à la population. Je voudrais qu'on mette un terme à ce point-là. Petite réaction sur les activités commémoratives. On n'a que 3 minutes, pas à chacun de vous. On a 3 minutes pour tout voir et mettre un terme à l'émission. D'abord, il y a eu cette manifestation de la part de l'opposition, dispersée par la police. Il y a eu aussi ce rassemblement du pouvoir en place. D'abord, Maître Sadrak Dieudonné, bonne réaction en quelques secondes sur, globalement, activité commémorative du 208e anniversaire de la mort de l'empereur. Quelques secondes. L'empereur avait un idéal. L'empereur concevait un projet pour le pays. C'est un projet de dignité, un projet de souveraineté. Or, on a aujourd'hui des fossoyeurs de la patrie qui ont foulé la tombe de l'empereur. Et l'empereur est un socialiste, est un socialiste avant la lettre. Vous voyez? Et on continue à déshonorer l'empereur. On a entendu le président Martelly dire la MINUSA ne partira pas parce qu'il a peur de coups d'État. Vous voyez? Alors que l'empereur, lui, il mettait tout en œuvre pour empêcher le retour des Français, le retour des militaires français en Haïti. Tandis qu'aujourd'hui, on a le sol national foulé par des occupants. Et ce régime, cette administration Martelly Lamotte, se sent confortable dans cette situation. Donc, ils ne sont pas dignes. Ces gens ne sont pas dignes de vous diriger. De Jean-Jacques Dessalines. Ok, merci beaucoup. Et
Réaction pour M. Kedler? Toujours est-il que, toujours dans les déclarations du député Sadraque, je n'ai pas compris. Ce gouvernement, c'est nous qui avions amené la ministre en Haïti. Je me rappelle, en 2004, il y a eu un vaste mouvement auquel le député Sadraque Dieudonné a pris part. Il a été même le porte-parole, selon ce que vous m'aviez dit, du mouvement GNB qui consistait à mettre fin au mandat du président Jean-Bertrand Aristide. Et à un certain moment, vous avez sollicité le support de l'international. Et l'international était venu en Haïti. Ce sont les Français, justement, qui débarquaient le premier en Haïti pour obtenir le départ du président Jean-Bertrand Aristide au moment où nous allions fêter les 200 ans de l'indépendance. Il faisait des manifestations pour mettre fin au mandat du président Aristide. Des manifestations pacifiques. Pacifiques. Il l'a eu. Et puis ensuite, je ne vous ai pas entendu. Vous n'avez pas encore eu 18 ans. Qu'est-ce qui se passait? Je ne vous ai pas entendu pour vous prononcer contre l'intervention qui s'était faite pour le départ d'Aristide. Bon, vous ne militiez pas encore en politique. Écoutez. Vous ne militiez pas encore en politique à cette époque. C'est pas comme ça qu'on fait un débat. Cela veut dire que les principes dont vous parliez, ils sont bons pour tel individu et ne sont pas bons pour l'autre individu. Parce que vous avez fait GNB, maintenant vous vous êtes trouvés ensemble avec la Valace maintenant pour continuer le même mouvement, pour essayer d'avoir un gouvernement de transition. Parce que finalement, GNB, ce que vous voulez faire, vous l'avez fait en 2004. Et à ce moment, les Blancs... Il ne l'a pas dit. Non, les Blancs étaient débarqués en Haïti, Wendell. Je n'ai pas entendu le Dessalinier, qu'est-ce qu'il avait dit. Mais c'était pour jeter le gouvernement contre lequel il avait eu des griefs. Non, les Blancs arrivent après. Oui, les Blancs arrivent, quel que soit le moment où ces Blancs sont arrivés, j'aurais dû entendre les partis politiques de l'opposition dire que non, les Blancs ne doivent pas entrer parce que nous sommes sur la terre de Dessalines. Vous n'avez pas des oreilles pour entendre mais pourquoi ça maintenant? Vous n'aviez pas des oreilles pour entendre ça. Parce que vous avez des oreilles sélectives. Vous entendez ce que vous voulez entendre. En tout cas, vous entendez ce que vous voulez entendre. En tout cas, député Sadraque, je suis un acteur, une personnalité très connue dans le pays pendant longtemps. On vous connaît maintenant, mais on me connaît pendant longtemps et c'est moi qui faisais les interventions à la radio. Les membres de l'opposition ont sollicité... Vous venez de lui dire que j'étais porte-parole de GNB en 2004. Donc vous-même, c'est pas en m'empêchant de parler que vous allez réussir. Non. C'est en écoutant mes argumentations. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez parlé à Marie, à la population. Et, vous êtes un anarcho-populiste. Vous avez inventé des théories, avec vous. Écoutez, des théories de droit constitutionnel. Le peuple vous a entendu. Ouais, finalement, je ne pourrais pas venir dans un débat avec le député Sadraque Dieudonné parce qu'il ne pourra rien comprendre. Vous allez revenir. Je vous dis, c'est comme ça avec lui. Je vous dis que je n'ai pas compris les principes que vous dites que vous voulez défendre. Parce que j'avais vu en 2004, est-ce que c'est faux? Vous faisiez partie du mouvement qui voulait le départ d'Aristide. Est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes prononcé contre l'intervention qui a été faite après le départ d'Aristide? Oui. Non, vous êtes pour l'intervention. Maintenant, vous prenez... Oui. Vous voulez donner l'impression. Il répond. Nous l'avions fait. Il répond. Oui, nous l'avions fait. Il était pour un moment, porte-parole. Oui, nous l'avions fait. Député. Vous étiez pour le départ de Jean-Bertrand Aristide. Tout à fait. Du pouvoir. Tout à fait. J'assume. Mais vous n'avez pas dit que vous étiez contre l'arrivée des forces internationales. Dessaliniens, nous sommes contre l'occupation, sous toutes les formes. Dessaliniens, nous sommes contre l'occupation, sous toutes ses formes. Est-ce que vous l'avez dit en 2004? Oui, nous l'avions dit. Depuis quand? Mais, Maître vous n'êtes pas journaliste. Il est entré en politique vous avez vécu il est entré en politique trop tard, lui. Non, mais écoutez, il ne pouvait pas le savoir. Vous avez vécu les événements. Est-ce que le débat est là aujourd'hui entre vous deux? Je voudrais qu'on non, me laisse le débat n'est pas là. Où se situe-t-il? On a aujourd'hui des gens au pouvoir qui ne sont pas dignes de Dessalines. Je voudrais qu'on me donne la possibilité d'épuiser mes idées. Vous avez une minute pour le faire, et M. Augustin. Les propos du député Sadraque Dieudonné sont des propos, je dirais, subversifs, qui tentent à réveiller un passé qui nous a laissé des mots, qui nous a laissé en héritage ce que nous avons aujourd'hui, un combat de classe. Je dis que la question pour Dessalines, c'est de pouvoir réaliser l'idéal dessalinien, de pouvoir envoyer les enfants à l'école, de pouvoir créer des infrastructures pour faciliter la vie de la population. Et le projet de Dessalines ne se conçoit pas dans une perspective de déchirement du tissu social.
Au contraire, il l'a dit, malheureusement, il ne comprend pas toujours ce qu'il dit. Dessalines s'était trouvé dans un contexte particulier. Et maintenant, le contexte, c'est un contexte de construction. Mais malheureusement, pour député Sadrak, il ne comprendra rien qui a rapport avec la construction, parce que pour lui, il est là pour la destruction. Il avait détruit, il a été là pour une destruction en 2004, et là, il se prépare pour une autre destruction, parce que c'est la seule manière pour eux d'accéder au pouvoir, parce qu'ils savent très bien que si on va dans les élections, c'est la population qui va voter. Et la plupart d'entre eux qui faisaient partie du mouvement de GNB, ils ont eu 0,1%, 2%, 232 voix. Maintenant, ils sont convaincus. Ils sont convaincus. J'étais aux élections en 2010. Laissez-moi terminer. Et je suis maintenant député de Gonaïves. Souffrez que je termine. Ils ont la conviction, par l'expérience. Non, mais là, il a raison, Maître Kedler-Augustin. Il a été élu député quand même. Ils ont la conviction. Non, ils ont la conviction. Ils ont la conviction qu'ils ne pourront pas accéder au pouvoir par la voie électorale. Maintenant, c'est la subversion pour qu'on finalement on reprenne la formule de gouvernement de compromis, de gouvernement de coalition. Parce que si il y a une élection, il n'y a pas le fait 232 voix, il y a qui décadent à la présidence, qui va faire 600 voix. Donc, comme on voulait pour nous ça qui a expérience, c'est l'élection pour le balayer l'élection encore. Donc, il n'y a pas d'autre moyen pour le faire. C'est presser division pour le président aller, pour arriver dans le pouvoir. Je sais que ce n'est pas bon pour la démocratie. La démocratie commencera quand on comprendra l'alternance politique, accepter que la démocratie est le pire des régimes politiques. Merci. On ne va pas parler encore, malheureusement, on ne va pas parler encore. On ne va pas quitter au parler encore. Mais si nous avons besoin d'un dernier mot dans mes députés, cette histoire de l'opposition d'aujourd'hui qui aurait peur des élections, pour me répéter, est-ce que vous avez un mot capable de dire sur ça ou même mais non, vraiment pas. C'est l'opposition qui a eu à réclamer élection ou démission. Coup de loi. Élection ou démission. La loi. Élection ou démission. On va sur élection toujours. C'est de préférence l'administration Matéli Lamotte qui a peur des élections. C'est cette administration qui a eu à concocter un faux projet, un faux programme, un programme nébuleux appelé, dénommé Timaman Chéri. Et une manière de subtiliser, une manière de subtiliser, une manière de subtiliser les numéros de carte d'identification nationale de ces mamans, et de manière à pouvoir programmer des élections officielles. Élections officielles au Mexique. Mais ce plan ne passera pas. Ce plan a été déjoué, puisqu'il n'y aura plus d'élections. Il a pour une certaine fierté à dire qu'il n'y aura pas d'élection. Vous voyez sa fierté de dire qu'il n'y aura pas d'élection. Non, il n'y aura pas d'élection. Il y a démission. Il n'y aura pas d'élection à l'aide du système électronique. Parce que là-bas, au Mexique, vous avez fait programmer des appareils pour voler les élections, pour subtiliser les élections. Quels sont les gagnants? Dites-moi les gagnants. Un moment. Maître, député Sadrak, ce qu'on dit là, c'est le gros bagage. Certainement. Au cas prouvé. Est-ce qu'on peut prouver? Par exemple, que l'élection est programmée déjà. Je dis juge Serge, non, je n'ai pas. Monsieur Capel dit, diagnostic là-bas, je n'ai pas. Maintenant, vous faites diversion. Maintenant, faut que moi appeler public. On dit au diagnostic. Bon défi pour prouver. Sous magique, on dit là. Bon défi. Sous magique, on dit. Bon défi. Bon, monsieur, on finit. OK? Bon défi pour prouver ça. Je suis content. Maître Kedler, député du donné. Vous faites mettre en diversion. Mais quelles sont les preuves dont vous disposez pour ce que vous avez dit? Pour me venir avec preuve, là. Ah, bien, c'est comme ça, on va toujours gagner, mon cher. Moi, je suis obligé de preuve ou pas obligé de preuve? On va toujours gagner, pas parler avec moi, mon cher. Vous acceptez ou même, vous avez mon qualité. Qui preuve ou t'es présenté là? Vous mettez en bas ou gagner, si c'est vous voulez monter, ou plus fort, vous voulez monter. Qui preuve ou t'es présenté là? Député, permettre. Seul bagage qui arrive, c'est que vous parlez là, vous inventez théorie de droit constitutionnel, vous parlez d'Amari. Les cités ont bien inventé. Mais population, alors on dit l'inventer des théories de droit constitutionnel. On dit par exemple ça m'inventer. Si m'inventer là et puis demain matin venir avec un livre moto. On faut camper monsieur. S'il vous plaît, on va nous dire que mal en fait que moi et conduit nous dans l'émission.
Et parce que nous devons bailler chaque monde possible. Merci. Nous devons que chaque monde ait possibilité pour parler. Et nous sommes contents. Et puis auditeurs et téléspectateurs et même internautes qui a suivi nous là à l'étranger. Mais j'espère que vous apprendre beaucoup de députés, vous apprendre, vous comprendre nous et vous comprendre position porte-parole dans tout. Et généralement parce que ce type d'émission ça doit être utile. Et de permettre que les gens qui suivent nous apprennent et comprennent et gagnent des attentes tout à partir de possibilités, de perspectives que nous-mêmes sommes capables de dégager au cours de discussions. Encore une fois, je suis content que nous ayons accepté de venir là matin, venir parler et que nous avons gagné l'autre possibilité, si Dieu le veut bien, pour nous refaire exercice là. Donc, c'est règles démocratiques qui t'a exercé là, je dis là, côté que chaque monde a fait valoir position et point de vue. Messieurs, croyez-moi sur parole, je vous remercie. Et nous sommes très contents qu'il y ait une possibilité de parler avec nous et tendez nous tout matin. C'était un plaisir. Merci encore une fois. Je vous remercie et j'espère que les consultations continueront et le chef de l'État mène les consultations. Nous voulons toujours étendre, on dit l'encre, nous tendons nous bas opposition pour nous tendre le geste qu'il faut pour que finalement le pays aille vers les élections et non vers le chaos. Et je crois que député a dit. Nous autres, nous espérons que le président va mettre un terme à cette démagogie, cette mascarade de consultation pour engager des négociations inclusives et sincères. Merci, messieurs. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député Sadraque Dieudonné, député des Gonaïves, et le porte-parole de la primature, maître Kedler Augustin, étaient nos invités ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée et surtout un bon début de semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.